Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment interpréter les chiffres romains, qui est une matière plutôt importante pour interpréter les documents historiques. Donc, premièrement, la chose à savoir, c'est que les chiffres romains possèdent 7 valeurs, 7 lettres que vous pouvez voir à l'écran, et que chacun représente un nombre entier. Il n'y a pas d'autres valeurs que ça, il n'y a pas euh, n'importe quel autre signe, et chaque signe représente un chiffre entier que j'ai placé à sa droite. Donc on peut voir que I représente 1, que V représente 5, X représente 10, L représente 50, etc. Et ce sont les seules valeurs qui sont présentes dans l'interprétation des chiffres romains. Et pour créer des chiffres, par exemple 9 ou 12 par exemple, il va falloir additionner ou soustraire les seules valeurs présentes pour donner le nombre qu'on veut obtenir. Donc, finalement, il faut noter que la valeur de 0 n'existait pas pour les Romains à l'époque. Alors, il n'y aura aucune manière de créer la valeur de 0. Il n'y aura pas de 0 nulle part dans les chiffres romains. Donc, premièrement, l'addition des chiffres romains se fait avec des valeurs supérieures ou égales qui sont situées à gauche d'un chiffre. Par exemple, si je place I qui a une valeur de 1, que je place I qui a également une valeur de 1, mais celle-ci a une valeur égale. Et également I qui a une valeur égale à l'autre. Ces trois valeurs vont s'additionner puisqu'ils sont toutes placées à gauche de la première valeur et qui ont une valeur supérieure. Ce qui va donc donner 3. Et c'est l'équivalent si on a additionné 1 plus 1 plus 1. Un autre exemple qu'on peut voir, c'est V et 1. C'est un peu différent, mais ça revient au même principe, c'est que au lieu que la valeur soit égale, et que la valeur est juste supérieure à l'autre. Un cas qu'on va retrouver très souvent dans les chiffres romains. Alors si la valeur est à gauche et est d'une valeur supérieure, eh bien ça va tout simplement s'additionner. Et c'est l'équivalent à 5 plus 1 égale 6 dans les deux cas. Alors, c'est seulement cela. On va passer à la soustraction, qui est exactement le même principe. C'est les chiffres qui sont placés à gauche qui vont se soustraire. Mais la seule différence, c'est que ces chiffres-là ne vont pas être supérieurs ou égales. Ils vont seulement être inférieurs en nombre. Leur valeur va être inférieure. Donc, premier exemple, c'est un chiffre que vous avez sûrement souvent rencontré. C'est le chiffre 4 qui est l'équivalent à 5 moins 1, qui équivaut à 4. Pourquoi cela? C'est que V représente 5 et que I représente 1, et que I, la valeur de 1 est à gauche, c'est-à-dire que ça va nécessairement se soustraire. Alors c'est juste ça qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce qui arrive, la valeur qui est à gauche, si elle est inférieure à ta lettre, on peut dire, cette valeur va se soustraire à celle-ci. On peut faire un autre exemple pour vous montrer, avec une plus grosse valeur. Donc, par exemple, si je fais D, X, X, M est l'équivalent à 480. Et on sait que D égale à 500, X égale à 10, et finalement M égale à 1000. Ici, on peut voir que M est la plus grosse valeur, que X est une plus petite valeur, et D également. 500 est une valeur plus petite que M. Alors, toutes ces valeurs vont juste tout simplement se soustraire au gros chiffre à droite qui est 1000. Alors, c'est équivalent à 1000 moins 500 et moins 10 deux fois. Il faut seulement équivaloir à 480. Alors, c'est seulement cela le principe. Il y a cette valeur, il n'y a pas de zéro. Et que l'addition, l'association, c'est toujours par rapport au chiffre qui est situé à gauche du premier.
Ici, la valeur plus petite ou égale, plus grande ou égale, ça va sélectionner. Ici, elle est plus petite, tout simplement se soustraire. Ouais.